C'est connu qu'il ne faut pas attendre l'occasion de faire une mitzvah et encore moins l'occasion de faire du chesed. Il faut aller à la rencontre de faire du chesed vers les autres. Et c'est ce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, on dit dans les Midot HaRachamim, Akadosh Baruch Hu, il est Notzer Chesed. C'est-à-dire, Notzer Chesed, c'est quelqu'un qui crée l'occasion de faire du chesed. C'est ça Notzer Chesed. Et donc, un juif, il doit avoir dans son cœur d'aller vers les autres ou d'aller réfléchir à comment pouvoir faire du chesed. Et ça, c'est très important. Chaque juif, il ne peut pas rester dans son coin en disant il y a toujours des chassadim. En RSL, vous voyez, il y a plein de gemar, il y a plein de façons de faire du chesed. Il y a des cours, il y a des trucs, il y a 1000 façons de faire du chesed. Chacun, il doit réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner aux autres? C'est ça notre chesed. Et c'est ça la leçon d'Abraham. Malgré qu'il faisait chaud, malgré qu'il était Kechom Mayom, il est sorti. Et qu'est-ce qu'il a mérité? Les anges viennent, ils lui annoncent la naissance de Yitzhak. C'est extraordinaire. Regardez la Messirut Nefesh dans le chesed. Ça, c'est une chose très, très importante. Faire Messirut Nefesh pour du chesed. Chacun en fonction de son état de santé, en fonction de ses capacités. Chacun doit réfléchir. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez, le chesed, ça se fait même avec les gens riches. La différence entre le chesed et la tzedaka, c'est la tzedaka, ça se fait avec les gens qui n'ont pas de moyens, mais le chesed, ça se fait même avec des gens riches. Quelqu'un quelqu'un de riche qui a perdu un proche, on vient faire nichum avelim, on vient le consoler. C'est du chesed. Quelqu'un de riche qui est malade, on va faire mikocholim. C'est du chesed. Quelqu'un qui est riche et qui cherche à faire un shidour, à se marier, on lui présente une femme, eh ben c'est du chesed. Même s'il est riche, vous comprenez? Donc chacun doit réfléchir. Voilà. Une autre petite chose aussi qui est importante à savoir, il y a marqué dans Tehillim, Ashrei maskil eldal, heureux celui qui comprend le pauvre, Beyom ra imalete ou Hashem. Le jour où il lui arrivera quelque chose de mal, Akadosh Baruch Hu le sauvera. Alors ça veut dire quoi? Ashrei maskil eldal, heureux celui qui comprend le pauvre. C'est-à-dire qu'un homme, il doit sentir ce que le pauvre ressent, il doit se mettre à sa place. Et ça, c'est important. Les Chachamim nous disent dans la Gemara, ça suffit pas de donner de l'argent à un pauvre. Parle-lui un peu, donne-lui de l'encouragement. Il faut lui donner de l'argent. Tu ne peux pas se nourrir avec tes encouragements. Mais ne te contente pas de lui donner de l'argent ou de lui donner ce qu'il a besoin. Donne-lui aussi des encouragements. Remonte-le. C'est ça, maskil eldal. Et ça, il n'y a pas marqué heureux celui qui donne la tzedaka, le jour où il ira mal, Akadosh Baruch Hu le sauvera. Non, il y a marqué heureux celui qui comprend le pauvre, qui se met à sa place, qui lui parle, qui lui dit des mots gentils, qui lui dit des bénédictions. En plus, bien sûr, en premier, numéro 1, qui lui donne de l'argent. Et on est en monde, bien sûr, dans un monde d'Assia, donc il faut donner. Mais c'est bien de donner du courage aux pauvres. On voit là que Mara nous dit que celui qui dit des mots gentils aux pauvres, qui l'encourage après lui avoir donné la tzedaka, il ne se contente pas de lui donner de l'argent, eh ben, c'est encore plus. Il est béni par Akadosh Baruch Hu. Il y a une histoire connue que le Rav raconte. Il y avait un jour, dans une ville, beaucoup de pauvres qui n'avaient pas de quoi se chauffer. C'était à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, le chauffage électrique, il fallait acheter du bois, il fallait payer du bois et ça coûtait de l'argent. Il y avait beaucoup de pauvres qui n'avaient pas de quoi acheter du bois. Et il y avait un monsieur très très riche dans cette communauté-là qui avait la possibilité de donner X wagons de bois pour chauffer tout l'hiver tous les membres de la communauté qui n'avaient pas les moyens de s'acheter du bois. Le Rav a dit, je vais m'en occuper, je vais aller lui parler. Et le Rav est venu chez lui à 10h du soir. Il a frappé à la porte et les majordomes, les serviteurs qui étaient là, ils ont vu le Rav imposant comme ça à l'entrée. Ils sont partis chercher cette personne-là, ils lui ont dit, il y a le Rav de la ville. Alors la personne est sortie, il était déjà tard, robe de chambre, il est sorti, Rav, je vous en prie, rentrez, ça me fait plaisir de vous recevoir. Rentrez, quel honneur. Le Rav dit, non, je veux te parler dehors. Vous êtes sûr, hein, mais il fait froid. Non, je veux te parler dehors. Et pendant que la personne riche, le donateur, commençait à grelotter, parce que le Rav lui explique, tu sais, il fait très froid, il y a des pauvres, ils n'ont pas de quoi se chauffer, etc. À la fin, le personne riche lui dit, je te donne, bien sûr, je te donne de quoi, je vous donne de quoi payer X quantité de bois pour les pauvres de la vie. Vous pouvez rentrer, Rav. Bien sûr, je rentre. Le Rav est rentré, et le riche lui a dit, pourquoi, Rav, vous avez voulu qu'on se parle dehors? Vous avez compris la réponse. Le Rav lui a dit, si tu étais dedans, tu n'aurais pas ressenti ce que les pauvres ressentent. C'est ça, maskil eldal, qui comprend le pauvre. Tu étais dehors, tu as senti le froid. Tu sens jamais le froid. Tu es riche, tu as de quoi te payer du bois. Mais ils n'ont pas. Là, tu as senti le froid et là, tu as compris
Tu t'es mis à leur place. Et ça, c'est très important. Il faut des fois aussi dire un mot gentil. Et pas seulement aux pauvres. Dire un mot gentil des fois à son prochain. Regardez la force d'un mot. Le Rav toujours raconte cette histoire pour raconter la force d'un mot. Écoutez bien, c'est impressionnant. La Gemara raconte une histoire extraordinaire. Rabbi Yochanan, qui a croisé Eliyahu Hanavi, il lui dit, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu maintenant? Eliyahu Hanavi lui répond, lui dit, Akadosh Baruch Hu maintenant, il enseigne la Torah au nom de tous les Chachamim, sauf de Rabbi Meir Baal Hanes. Il demande à Eliyahu Hanavi, il lui dit, pourquoi? Eh bien, Eliyahu Hanavi lui dit, parce qu'il a appris chez Acher, Elisha ben Abouya. On va parler un petit peu après. Alors Rabbi Yochanan dit, mais il n'a pas été influencé par Elisha ben Abouya. Il a pris le fruit, il a jeté l'écorce. Il ne s'est pas laissé influencer du tout. Mais du fait qu'il a appris avec Elisha ben Abouya, il est entre guillemets en nidouille dans le ciel Rabbi Meir. Akadosh Baruch Hu ne prononçait même pas son nom. Et même dans la Mishnah, si vous voulez, dans la Mishnah, on dit jamais le nom, très rarement on dit le nom de Rabbi Meir. Mais c'est un Mishnah, c'est Rabbi Meir, mais on ne dit pas son nom. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Il a défendu Rabbi Meir, il a dit, mais il a mangé le fruit, il a jeté l'écorce, il ne s'est pas laissé influencer. Dès qu'il a dit ça, Eliyahu Hanavi dit, j'entends Akadosh Baruch Hu, il cite le nom de Rabbi Meir, ici des enseignements de Torah au nom de Rabbi Meir dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, ça s'est passé au moins 200 ou 300 ans après la mort de Rabbi Meir. On parle de Rabbi Meir Baal Hanes. Toute la journée, on est en train de dire Bissout Rabbi Meir, Rabbi Meir, Rabbi Meir. Et bien Rabbi Meir, tant qu'il n'y avait pas une personne en bas qui disait un gentil mot pour prendre sa défense, il était en nidouille dans le ciel. On dit d'ailleurs que quand il a dit ça à Rabbi Yochanan, il y a une fumée qui est sortie de la tente de Rabbi Meir. Ça veut dire qu'il était en stand-by. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas prononcer son nom pendant des centaines d'années. Un petit mot de Rabbi Yochanan qui a pris sa défense, qui a dit il ne s'est pas fait influencer, il a mangé le fruit, il a jeté l'écorce, c'est pas fait avoir. Ça suffit pour sauver qui? Rabbi Meir Baal Hanes. Regardez la force d'un petit mot. Un petit mot gentil, un petit mot de défense sur quelqu'un. Donc les dirigeants, de toute façon, d'Am Israël doivent toujours parler du bien, mais même nous, on doit toujours parler du bien de notre prochain. On ne sait pas ce que ça peut lui faire comme bien. Même pour des gens décédés, même s'il s'appelle Rabbi Meir Baal Hanes. Vous vous rendez compte quand même, c'est incroyable. Donc, et même des centaines d'années après, Rav Israël disait, on peut enfoncer quelqu'un et remonter quelqu'un avec le petit doigt. Quelqu'un qui est en train de se noyer, on lui met le petit doigt, il s'enfonce. Et quelqu'un qui est en train de se noyer, on lui donne le petit doigt, il s'accroche, on peut le sortir. C'est-à-dire quoi? Il suffit de pas grand-chose pour casser quelqu'un. Un mot méchant, on lui fait la tête, un mot pas gentil, une grimace. Et après, le type, il va faire, ou la fille, ou la personne, elle va faire une déprime. Okay? Ou elle va être malheureuse. Et quelqu'un, on peut lui faire un mot gentil, un compliment, un sourire, et hop, on le remonte. Il suffit de pas grand-chose. C'est comme ça les rapports humains. Voilà. Et donc, c'est ça, Ashrei Maskil Eldal, comprendre ce que l'autre ressent, pas seulement le pauvre, l'autre, son prochain, toujours un mot gentil. Les Chachamim, ils ont dit aussi que quelqu'un qui fait la tête en permanence, c'est comme un bor bereshut arabim, c'est bien connu, c'est comme un obstacle, une peau de banane dans la rue sur laquelle on glisse, on peut se casser la jambe, Dieu préserve. Et ben quelqu'un qui fait la tête en permanence, et ben c'est pareil, il peut déprimer les autres. Et alors c'est pas une raison quand on voit quelqu'un qui fait la tête de lui faire une remarque, dire tu fais toujours la tête, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Peut-être que la personne a fait la tête parce qu'elle a un problème, etc. On parle de gens qui font la tête en permanence. Alors ça, il doit faire attention. Il faut au contraire avoir toujours, comme on dit la bracha de Yaakov, les dents blanches, c'est-à-dire toujours le sourire aux lèvres. Il faut essayer, dans la mesure du possible. Regardez aussi comment un petit mot. Le Rav raconte une histoire extraordinaire avec Rabbi Chaim de Tzantz. À côté de la maison de Rabbi Chaim de Tzantz, il y avait une veuve qui avait plusieurs petits-enfants. Elle n'arrivait pas de quoi les nourrir. Et sa parnassa, c'était quoi? C'était de vendre des pommes de terre. Et toute la journée, elle disait pommes de terre, qui veut acheter des super pommes de terre. Personne ne lui achetait. Alors, Rabbi Chaim de Tzantz, il était à côté, il l'entendait. À un moment donné, il est descendu. Il savait que c'est une veuve, pauvre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle se met à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, parce que j'ai des petits-enfants qui m'attendent. Je vais leur acheter à manger. Ils ont très, très faim. Mais je peux pas acheter à manger tant que moi, je vends pas ces pommes de terre. Et je leur dis qu'elles sont bonnes, personne n'y croit. Rabbi Chaim de Tzantz, il a pris des pommes de terre dans la main. Il s'est mis à crier. Il a dit, pommes de terre, des très bonnes pommes de terre. Venez, venez. Quand les gens, ils ont entendu ça, tout le monde dit quoi? Le rabbi, il a dit que c'est des bonnes pommes de terre. Alors, tout le monde s'est précipité pour acheter ces pommes de terre. Et elle a eu pendant ça toute sa vie, ça, parce qu'à chaque fois qu'elle venait, c'est les pommes de terre que Rabbi Chaim de Tzantz a dit qu'elles étaient bien. Regardez, un mot gentil. Un mot gentil peut sauver la vie de quelqu'un. Donc, faire très, très attention à ça. Voilà. Encore une petite Nekuda que le Rav a dit. Le Rav a raconté une histoire du Baal Shem Tov.
qui est la suivante. Il y avait un jour un roi qui voyageait et il arrive à l'approche de sa ville, peut-être à 10 kilomètres de sa ville, et il avait très, 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 très soif. Il a demandé à ses serviteurs, creusez un puits ici. Il y a de l'eau, je suis sûr qu'il y a de l'eau ici. Alors ses serviteurs lui ont dit, mais Majesté, quel travail de creuser un puits, c'est compliqué. On va passer des heures. Majesté, on envoie quelqu'un, un cavalier, il court en un quart d'heure, il arrive là-bas, il ramène de l'eau à la ville, et te la ramène ici, tu pourras boire, et t'amène une belle gourde pleine d'eau fraîche. Le roi a dit non. Moi, je peux avoir des gens qui vont courir dans ma ville pour me rapporter de l'eau. Mais le commun des mortels, le commun de mes citoyens, n'a pas cette chance-là. Alors moi, je vais faire creuser de l'eau pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter. En fait, c'est la même histoire avec Abraham Avinu. On voit que de nombreux événements dans la vie d'Abraham Avinu, il ne les a pas vécus pour lui-même, il les a vécus pour sa descendance. Dans Rashi, c'est plein de points marqués. Si on voit les Rashi dans ses parachutes, il dit, il s'est arrêté là parce qu'il allait avoir une guerre ici. Il est descendu en Égypte. Regardez l'Égypte. Il est descendu en Égypte à cause de la famine. Sa femme a été prisonnière et elle n'a pas fait de bêtises avec un homme. Et ils sont ressortis avec tout le et Abraham est ressorti avec tout le kavod, avec beaucoup de richesse. C'est exactement ce qui va se passer pour les nés Israël quand ils vont venir en Égypte. Ils vont venir à cause de la famine. Yaakov est descend à cause de la famine. Ils vont avoir du mal, ils vont souffrir comme Abraham a souffert quand on lui a pris sa femme. Ils vont pas faire de znout, à part une femme. Et ils vont ressortir avec des grandes richesses. Il a tracé la voie. Et beaucoup de choses qui se passent avec Abraham Avinu dans nos parachutes, c'est des choses qui se passent pour les générations à venir. Mais en vérité, il en est de même pour nous, le Rav dit. Des fois, on passe des moments difficiles dans notre vie. Okay? Est-ce que l'on sait si c'est pas des moments, on n'est pas en train de tracer une voie ou d'alléger les épreuves pour notre descendance? Il n'y a rien qui arrive par hasard dans la vie. Et c'est ça la morale de tous les liens que Rashi fait au sujet d'Abraham et les descendances qui vont venir, sa descendance qui va venir après. Il a tracé la voie. Plein d'histoires. Il y a marqué, il a fait la guerre à Dan, au roi. Parce qu'après, dans les descendants, parmi les Israël, il y aura une guerre à l'endroit de Dan, etc. Voilà. Donc rien n'arrive par hasard. Des fois, on trace des choses pour nos enfants, voilà, pour notre descendance. Voilà. La Torah nous raconte aussi que, je vais vous lire ce que dit le texte, c'est incroyable. Écoutez bien. Je vais lire un passage. Avraham Avinu, quand les anges sont venus, regardez ce qu'il va faire. Amar Rabbi Yehuda Marav, c'est la Gemara. Quand Baba Metzia a dit la chose suivante. Tout ce qu'Avraham Avinu a fait lui-même aux anges, Akadosh Baruch Hu, il a fait lui-même aux descendants d'Avraham Avinu quand ils étaient dans le désert. Et tout ce qu'Avraham Avinu a fait par un intermédiaire, Akadosh Baruch Hu, il a fait par un intermédiaire. Et on va voir. La Gemara donne des détails. Avraham, il a couru pour attraper du bétail. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un vent avec les cailles pour donner de la viande au Bnei Israël. Il a pris du beurre et du lait. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a marqué? Akadosh Baruch Hu lui-même, puisque c'est Abraham lui-même qui a pris du beurre et du lait, Akadosh Baruch Hu a envoyé lui-même la manne. Ineni mamtir lachem lechem inashamim. Je vous envoie du pain du ciel. Il a marqué Bouomed alem tachatahetz, il les a mis à l'ombre. Avant Avinu a mis les anges à l'ombre. Akadosh Baruch Hu, il a dit Ineni omed lefanecha sham ala tzur. Akadosh Baruch Hu, il se tenait au niveau du rocher avant qu'il y ait de l'eau. Ça, c'est un bon épisode. Ok? Mais après, il y a marqué. Alors attendez, c'est pas fini. Avraham olech imaim leshalcham. Avraham Avinu, il les a raccompagnés les anges. Il y a marqué que la colonne de fumée allait avec les nés Israël le jour et la nuit pour les accompagner, pour les protéger, pour les éclairer la nuit, pour éviter qu'il ait très chaud le jour, etc. Il y avait les Hanan et Kavod pour éviter qu'il ait très chaud le jour et les animaux sauvages, etc. Seulement, à la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué, Avraham Avinu a dit, prenez de l'eau. Akadosh Baruch Hu dit, t'envoies un intermédiaire. Eh ben, moi, j'envoie un intermédiaire. Qui? Moshe Rabbeinu, il va venir, il va frapper le rocher. C'est pas Hachem direct qui donne l'eau, c'est Moshe Rabbeinu qui vient et frapper le rocher. Et là, ça s'est mal passé. Parce que Avraham Avinu, il n'a pas pris l'eau directement, il a envoyé un intermédiaire. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un intermédiaire pour donner l'eau à Israël. C'est Moshe Rabbeinu qui frappe le rocher. Et à cause de ça, et alors, Moshe Rabbeinu va frapper le rocher. Il va pas rentrer en Eretz Israël. Et à cause de ça, c'est pas lui le Mashiach. Parce que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, ça aurait été lui le Mashiach. Donc regardez, une petite action, comme on dit Masa Avot Siman Abanim, une petite action d'Abraham,
tout ce qu'il a fait lui-même, ça s'est bien passé après pour les Israël dans le désert. Mais une chose qu'il n'a pas fait lui-même, il a envoyé un intermédiaire, ça a eu des conséquences terribles. À cause de ça, Moshe Rabbeinu, on a énormément souffert. Et nous aussi, on aurait préféré Moshe Rabbeinu nous fasse rentrer. Regardez, il y a un Rashi, un Or HaChaim HaKadosh à la fin de la Hazinou, qui dit que, à la fin d'un temps, c'est Moshe Rabbeinu qui va venir libérer les Israël. C'est lui le Mashiach, selon le Or HaChaim HaKadosh. Voilà. Donc, il faut faire attention à chaque petit détail des choses qui se sont passées à l'époque d'Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, ça a eu des conséquences. Maintenant, on voit que les anges sont venus sauver l'autre. Et il se passe quelque chose de bizarre. Regardez comment nous dit la Torah. Il y a marqué, les anges sont venus et ils ont pris Beyado, ils ont pris l'autre par sa main, ou Biadishto, et par la main de sa femme, ou Biad Benotav, et par les mains de ses filles, Bechemlat Hashem, car Hashem a eu pitié d'eux, Vutsu, ils les ont sortis, ils les ont sortis en dehors de Sodome. La Torah aurait dû nous dire, Divera, les anges les ont pris par leurs mains. Non, la Torah nous dit par la main de l'autre, par la main de sa femme et par la main de ses filles. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est que c'est cette main-là, c'est grâce à leur main de l'autre, la main de la femme de l'autre, et la main des filles de l'autre qu'elles ont été sauvées. En fait, on a cherché un mérite, le mérite qu'ils avaient pour les sauver. C'est quoi? C'est la main de chacun avec laquelle ils ont fait la tzedaka. L'autre, c'était peut-être un tordu qui est venu vivre dans cette ville-là, mais il a fait la tzedaka. Quand il a vu des anges, il les a reçus. On va en parler juste après. La femme de Lot aussi, malgré qu'elle ait été punie, elle est devenue en statue de sel, nous raconte la paracha. Et pourquoi en statue de sel? Parce que quand Lot a voulu donner à manger aux anges, il a dit à sa femme, donne-leur du sel. Qu'est-ce qu'elle a dit, sa femme? Elle a dit, ah, tu vas encore te conduire comme Abraham, tu vas donner du sel aux invités. Ah, elle parle comme ça. Eh ben, elle a été punie. Quand elle s'est retournée, elle s'est transformée en statue de sel. Mais il n'empêche, pourquoi elle a été sauvée par sa main? Parce qu'elle a quand même bien voulu qu'elle accepte des invités. Pareil pour les filles de Lot qui faisaient du chesed. Donc en vérité, quand quelqu'un est en danger, la Torah nous montre que c'est la main qui a fait du chesed qui les a sauvés. C'est pour ça que la Torah prend pas un raccourci, nous dit par leurs mains. Alors maintenant Lot, c'est quand même étrange. Vous savez que la Torah nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Le Rashi nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Il dit la chose suivante. Quand Lot est parti, Rashi nous dit, Rashi fait parler Lot et il dit, j'en ai marre de Lot, de Abraham et de son Dieu. Quand Lot a décidé d'aller à Sodome, Rashi nous dit que Lot a dit, j'en ai marre d'Abraham et de son Dieu. Mais c'est pas marqué comme ça dans le texte. C'est pas marqué comme ça dans le texte. Il a décidé, il a vu que c'était beau. Il a pas vu que c'était un endroit où il y avait beaucoup de choses sales qui se passaient. Il a vu que c'était un endroit où que lui pouvait faire aussi des saletés. Et c'est tout ce qui l'intéressait. Mais pourquoi Rashi lui met dans sa bouche des mots pareils? J'en ai marre d'Abraham et de son Dieu. Nos Chachamim m'explique, quelqu'un qui est capable de laisser un tzaddik comme Abraham pour aller dans un endroit où il y a tellement de Touma, c'est que il en avait marre de faire Torah ou Mitzvot. Il en avait marre de se retenir. Et donc, en fait, c'est ce qu'il avait au fond de lui, c'est ça. J'en ai marre d'Abraham et de son Dieu. Je vais aller m'éclater. Je vais aller faire des bêtises. Alors maintenant, ce Lot, pourquoi Abraham a fait la guerre pour le sauver? Pourquoi la Torah nous raconte dans la paracha de Vayera qu'Hachem envoie des anges? Hachem envoie des anges. Il nous raconte qu'il envoie des anges pour sauver Lot, qui est un rachat, un tordu. Pourquoi Hachem envoie des anges? Pourquoi Abraham prend un risque de le sauver? Tout simplement parce que dans Lot, il y avait Ruth. Et dans Ruth, il y a David. Et dans David, il y a le Mashiach. Donc dans Lot, il y avait le Mashiach. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, quand Lot se tordu, après qu'il s'est séparé, il a dit, tu vas à gauche, je vais à droite, tu vas à droite, je vais à gauche, on se sépare. Mais quand il a été fait captif, Abraham Avinu a dit, si je dois mourir à Kiddush Hashem pour le sauver, j'irai le sauver. Pourquoi? Parce que dans Lot, il y a le Mashiach. Vous comprenez? Ça va loin. C'est une guerre dangereuse. Et Akash Baruch aussi nous raconte, Akash Baruch il fait descendre des anges pour sauver le Mashiach. Mashiach est dans Lot.